Bonjour Mauro Colagreco. Bonjour. Vous avez été promu chevalier de la Légion d'honneur le 1er janvier dernier. Qu'est-ce que vous inspire cette distinction? Alors, beaucoup d'émotions. C'est la plus grande distinction de la République. Pour moi, qui suis arrivé en France il y a une vingtaine d'années, c'est une réussite, un honneur, une vraie satisfaction. Votre restaurant, le Mirazur à Menton, va fermer pour 3 mois, le temps d'entreprendre des rénovations, notamment de votre cuisine. Quelles idées, quelles nouveautés, peut-être quelles surprises voulez-vous amener au printemps? Alors, c'est vrai qu'on ferme pendant 3 mois pour faire une grande rénovation du cœur de notre restaurant. C'est l'opportunité pour nous de travailler pour la nouvelle saison qui va arriver très rapidement, hein, mais avec plein de nouvelles idées et aussi de nous concentrer sur des autres projets comme la brasserie juste en face de notre restaurant. Oui, on va en parler effectivement parce que Mauro Colagreco, ce n'est pas que le Mirazur, c'est d'autres établissements. Vous définissez votre univers culinaire comme un microcosme, bien plus qu'un restaurant, c'est un domaine. Ça veut dire quoi, que chacun de vos ingrédients sont issus de l'agriculture locale? Alors, on a la chance d'avoir notre propre potager, notre propre jardin où on produit la plupart des légumes et des fruits qu'on utilise dans notre restaurant. J'ai parlé du cœur qui est notre cuisine, mais je dirais que l'univers, il est beaucoup plus qu'un restaurant. C'est justement tous ces jardins qui aujourd'hui sont 5 hectares et qu'on cultive en permaculture et en biodynamique. Alors pourquoi justement le choix de la biodynamie? Je le rappelle, la biodynamie, c'est une forme d'agriculture biologique pour renforcer le lien entre la plante, le sol et son environnement. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est difficile à assumer en tant que chef? Alors, c'est un choix qui correspond à nos engagements vers la planète, à nos engagements vers une cuisine qui soit bonne, riche, mais aussi à laquelle on fasse du bien à l'autre, hein, parce que en tant que cuisinier, on cuisine pour les autres et il faut prendre soin. J'aime bien savoir que ce que je suis en train de préparer, il n'y a pas des antibiotiques, il n'y a pas des pesticides, et donc la biodynamique, c'est un type d'agriculture comme autant des autres qui respecte voilà tous nos valeurs. Et ces terrains dont on parle, Mauro, ils sont à Menton, ils sont autour. Et qu'est-ce qu'on trouve comme produit phare de votre cuisine dans ces sols? Alors, nos 5 hectares de terrain, ils sont divisés pratiquement en 3 terrains, 3 grands terrains. Donc, un qui est au pied du jardin, au pied du restaurant, un deuxième qui est juste à 300 mètres de 1 hectare. Et un troisième, le plus grand, qui a 3 hectares, qui est à 600 mètres d'altitude et qui est dans la commune de Castillon, donc dans l'arrière-pays mentonais. Et ce qui nous permet d'avoir 2 climats différents, un au niveau de la mer, un autre à 600 mètres d'altitude, donc beaucoup plus froid. Par exemple, dans les terrains d'à côté du restaurant, on arrive à cultiver des bananes, des fruits de la passion, donc un climat presque subtropical, assez humide, très chaud. Et dans les terrains plus hauts, on a tous les légumes plus européennes, plus méditerranéennes qu'on a l'habitude de consommer. Attention aux fruits de la passion qui pourraient presque faire concurrence au citron de Menton, en fait. oui. Vous êtes engagé en fait dans la protection de la planète. Tout à fait. Pour nous, ce sont des obligations, plus des besoins, sinon vraiment des obligations, surtout en tant que
acteur d'une gastronomie qui doit être moderne, et pour être moderne, il faut prendre soin de notre planète. C'est pas trop frustrant d'utiliser, par exemple, de proposer du poisson ou des fruits de mer à la carte quand on sait aujourd'hui que la Méditerranée est polluée et qu'on ne peut pas contrôler ce qu'il y a à l'intérieur de cette espèce-là qu'on va consommer? Alors, c'est très délicat, mais il ne faut pas penser qu'on peut plus rien manger. Il faut consommer intelligemment. Donc, il ne faut pas consommer du poisson tous les jours parce que il y a toute la problématique liée aux métaux lourds qu'on trouve dans les gros poissons gras, surtout, comme les thons, les espadons. Mais ça reste quand même, si on mange 1-2 fois par semaine du poisson bien pêché par des petits pêcheurs qui savent où aller pêcher, qui prennent soin justement de ça, la problématique elle n'est pas aussi importante. Alors je note également, pour terminer sur cette page liée à l'environnement, vous avez banni le plastique de votre cuisine. Mauro Colagreco, vous êtes aussi le propriétaire d'autres établissements à des prix plus abordables. Est-ce que le but c'est d'ouvrir votre cuisine à des petits porte-monnaies? Tout à fait. Aujourd'hui, le grand challenge de la gastronomie, c'est d'être pas seulement pour une petite élite, comme peut se permettre de venir à un restaurant 3 étoiles Michelin, sinon aussi démontrer qu'on peut bien manger et qu'on peut proposer des choses saines et de qualité avec des autres prix plus abordables, avec des autres services et être accessible à tout le monde finalement. Vous avez également ouvert une boulangerie qui s'appelle la Mitron Bakery avec des blés anciens. En quelques mots, c'est meilleur pour la santé? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des blés de variétés anciennes, qu'on fait nous nos propres farines, 2 fois on moue nos farines 2 fois par semaine. Alors, il y a une problématique avec les blés modernes qui ont été très manipulés par l'homme, qui les anciennes variétés l'ont pas, et donc c'est des blés et des farines beaucoup plus digestes. La Mitron Bakery à découvrir bien entendu à Menton. Et puisque vous êtes généreux, Mauro Colagreco, vous partagez vos recettes dans un livre, Le goût de la famille, aux éditions Hachette, des recettes familiales, des plats généreux. En fait, ce livre, il parle de vos origines argentines, entre autres. Alors, tout à fait. C'est un livre qui raconte les plats qui sont accompagnés mon enfance, qui m'ont formé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est des recettes familiales, la plupart d'entre elles faciles à faire à la maison et qui racontent, oui, mon histoire, mes origines argentines avec beaucoup d'influences italiennes parce qu'en Argentine, on a beaucoup d'influences italiennes et ma famille, personnellement, a des racines italiennes. Des racines italiennes, des racines argentines, c'est une cuisine plutôt généreuse. Tout à fait, généreuse, où le soleil est très présent, une cuisine de fraîcheur, mais gourmande en même temps. Merci beaucoup Mauro Colagreco d'avoir été notre invité ce dimanche dans Azur Weekend. Et donc on retrouve votre restaurant Le Mirazur à partir du printemps. Merci. Merci.